présenter ton CV sur une ou sur 2 pages, quelles sont les règles que vous devez connaître en tant que demandeur d'emploi? Parce que vous n'avez que quelques secondes pour convaincre le recruteur avec votre CV. C'est pourquoi que le CV soit présenté sur une ou sur 2 pages, le choix peut faire toute la différence lorsque vous postulez. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment optimiser votre candidature à travers la présentation de votre CV. En France, le CV sur 1 page, c'est la norme en principe. Pourquoi? Parce que les recruteurs reçoivent beaucoup de candidatures, des dizaines, des centaines, voire plus. Et un CV court, clair et bien synthétisé va faciliter le travail du recruteur et va montrer aussi au recruteur votre capacité de synthèse, voilà, à synthétiser les informations. Et c'est une qualité essentielle en entreprise, la capacité de synthèse. Mais bon, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez un profil junior avec peu d'expérience, on va dire moins de 7 ans d'expérience, ou voire même moins de 6 ans, voilà, un profil junior. Un CV qui tient sur 1 page est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin de faire plus, parce que détailler vos expériences alors que vous avez un profil junior, c'est inutile. Donc, même si vous souhaitez, voilà, expliquer certaines de vos expériences, dans ce cas, il est conseillé d'utiliser la lettre de motivation. Mais maintenant, il peut y avoir des exceptions qui justifient le CV sur 2 pages. Par exemple, si vous avez beaucoup d'années d'expérience, plus de 10 ans d'expérience, plus de 7 ans, voilà. Et aussi, si vous travaillez dans un domaine spécifique, parce qu'il y a le nombre d'années d'expérience, mais il y a aussi le domaine dans lequel vous travaillez. Donc, il y a des domaines techniques, des domaines scientifiques, ou même dans le conseil. Ou dans ce cas, le CV sur 2 pages peut être justifié. Et en général, dans ces cas-là, la deuxième page du CV permet d'inclure les choses spécifiques que vous avez fait, les projets, les compétences techniques spécifiques, bien sûr, ou même des publications essentielles selon votre domaine. Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est que vous choisissez de présenter votre CV sur 1 ou sur 2 pages. Votre CV, dans tous les cas, doit respecter 3 règles essentielles pour pouvoir accrocher l'attention du recruteur. La première règle que le CV doit respecter, c'est la cohérence avec l'offre d'emploi, parce que c'est important de sélectionner uniquement les offres, les informations pertinentes de votre CV qui ont un lien direct avec l'emploi visé. Donc, chaque ligne de ton CV doit apporter de la valeur à ton CV. Donc, ça ne sert à rien de mettre les emplois qui n'ont pas de lien. Donc, si tu postules comme, je ne sais pas, chef de projet informatique, ce n'est pas nécessaire de mettre une expérience de cuisinier, par exemple, que tu as fait il y a beaucoup d'années. La deuxième règle que le CV doit respecter, c'est la lisibilité. Avant tout, c'est très important. Donc, un CV qui est lisible, qui est agréable à parcourir, c'est mieux pour le recruteur. Voilà, c'est plus facile, plus compréhensible pour le recruteur. Donc, c'est important donc d'utiliser une police d'écriture sobre avec une taille adaptée et un bon espacement entre les sections, entre les paragraphes. Et enfin, la troisième règle essentielle que doit respecter votre CV, c'est le design. Donc, il faudrait que le design il soit attractif, mais professionnel, autant pour moi. Voilà, parce que le design soigné de ton CV va taper à l'œil du recruteur, mais il faudrait éviter les polices trop fantaisistes. Hein. Donc, attention à faire dans l'excès. Donc, trop de fantaisie sur le CV peut nuire à la clarté de ton CV, de votre CV, parce que je vois souvent ça chez des personnes qui postulent comme designer, infographe, etc. Misez toujours sur la sobriété. Mais dans tous les cas, le CV, qu'il déborde 1 ou 2 pages, il faudrait que ce soit nécessaire les informations que vous rajoutez en plus sur votre CV. Et pour ça, je vous donne quelques astuces pour pouvoir optimiser votre candidature à travers la présentation de votre CV. La première chose à faire, comme je l'ai dit, c'est d'adapter le CV par rapport au poste. Voilà, les expériences doivent avoir un lien plus ou moins direct avec l'offre d'emploi à laquelle vous postulez.
c'est d'utiliser les polices d'écriture sobres et un espacement entre les paragraphes optimisés. C'est aussi de ne pas hésiter à intégrer des liens vers votre profil LinkedIn ou vers votre portfolio, pourquoi pas. Et aussi, c'est pas mal de déplacer certaines informations du CV vers la lettre de motivation. Ça évite d'avoir un CV qui est touffu, qui est très chargé. Et puis, dans tous les cas, le CV sur une ou bonne page, il faudrait qu'il soit justifié. Donc, il faudrait faire le bon choix du nombre de pages de votre CV. Et enfin, il faudrait rester clair, synthétique et impactant parce que c'est le but du CV. Le but du CV doit pouvoir capter l'attention du recruteur dès les 3 premières secondes qu'il prend votre CV. Sinon, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a des chances qu'il finisse à la poubelle. Donc, je vous laisse vous abonner, partager cette vidéo, à la liker et je vous dis à très bientôt.